Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 mai. Je voulais vous faire une vidéo de base sur cette thématique-là. Et puis finalement, comme toujours, la canalisation est partie sur autre chose. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo qui parlait du vrai switch du chaser, de cette communication sincère que vous devez être capable d'avoir, vous, chaser, sinon le runner n'y sera jamais. Et puis le runner, bien sûr, doit écouter cette vidéo également pour voir si le runner, il est lui-même dans une communication réellement sincère avec les gens autour de lui. Je remettrai cette première partie dans la vidéo parce que de base, le tirage de cartes qui sort reparle de ça encore, le défi communication précise que je remettrai aussi en dessous, parce que dans le portail de la suradaptation, le problème de communication, je parle aussi beaucoup du silence radio en ce moment, qui est un mécanisme toxique. Vous allez devoir dans la suradaptation et ce portail de la suradaptation ne pas oublier de travailler la communication. En effet, en général, votre communication n'est pas authentique et vraie parce que vous êtes en suradaptation aux autres. J'ai peur de blesser cette personne fait des colères, cette personne va pleurer, donc je me suradapte à elle, je renie ce que je pense, je renie mon alignement pour la préserver. Je suis en suradaptation. Le silence radio est aussi quelque chose de très important à travailler dans le portail de la suradaptation, parce qu'une personne qui pratique le silence radio au lieu de communiquer va attendre de vous, vous imposer de vous se suradapter à elle. C'est-à-dire que quelqu'un qui pratique le silence radio, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à ce que vous compreniez les choses, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à faire avancer votre relation. Cette relation, en gros, il vous impose par des méthodes contrôlantes de silence radio, de fuite, de non-communication, son rythme à lui. Et il va vous imposer d'être dans une suradaptation avec lui. Ça, c'est extrêmement toxique. La personne qui pratique le silence radio par punition, quand vous osez exprimer quelque chose, à chaque fois que vous allez exprimer quelque chose, il va prendre la fuite parce que c'est trop souffrant pour lui, ou il va vous punir et vous imposer un peu ce rythme qu'à chaque fois que tu dis quelque chose de déplaisant, je te punis par le silence. C'est un mécanisme de pervers narcissique, que ce soit parce que c'est trop souffrant pour lui et qu'il sent la nécessité de fuir, ou que ce soit dans un côté « je vais te punir », le résultat est le même. Il est toxique. Il a besoin, lui, de gagner en maturité. Il a besoin d'apprendre à communiquer, parce que sinon, vous ne pourrez jamais construire une vraie relation avec une personne où la communication, c'est tabou. On n'a pas le droit. Dès que tu dis quelque chose, je me sauve. À chaque fois, ça va engendrer chez vous un mécanisme où, par peur qu'il se sauve de nouveau, et ça, moi, je l'ai connu, vous allez vous taire. Vous allez vous taire. C'est quoi ce numéro? Je m'en fous, c'est de la pub. Vous allez vous taire. Mais en fait, c'est pas ok, ça. Donc, votre relation va être basée que sur du mensonge. Et cette personne arrive à ses fins. C'est qu'à la fin, la relation est basée sur de l'hypocrisie. C'est pas une relation saine. Vous n'avez pas le droit d'exprimer les choses, parce qu'à chaque fois que vous exprimez les choses, la personne prend la fuite. C'est trop dur pour lui. Et vous osez plus rien dire. Donc vous êtes en suradaptation par rapport au fait qu'il soit très sensible sur ça, alors que c'est lui qui doit travailler, et c'est pas à vous de vous suradapter à sa toxicité et à son non-travail. C'est pas à vous de vous suradapter. Vous allez devoir le pousser dans ses retranchements. Vous n'allez pas pouvoir être dans la suradaptation, parce que vous perdez votre alignement et vous devenez hypocrite. Et dans les non-dits, donc de nouveau, vous obtenez pas votre diplôme. Et c'est lui, en vous poussant à être dans la suradaptation à lui,
qui vous repousse dans le sacrifice, et au final, vous obtenez jamais votre diplôme complétude. Vous l'obtenez jamais. Donc tout ça, dans la suradaptation, c'est à travailler. Les gens doivent observer en eux leur rigidité, leur partie contrôlante pour voir, et moi, est-ce que je pousse les autres à se suradapter à moi? Est-ce que je pousse les autres à se suradapter à moi? Oui. Moi, j'ai plein de personnes en consultation qui aimeraient que je me suradapte à eux. Vous savez un peu cette notion, le client est roi. Je te paye, donc je vais te payer pour que tu me dises ce que j'ai envie d'entendre. Non. Ben, je ferai pas bien mon job. La dernière personne qui doit dire ce que la personne a envie d'entendre, c'est bien un thérapeute ou un coach. Hein. C'est bien la dernière personne qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Le vrai thérapeute et le vrai coach, ils vont vous dire ce que eux voient. Et ça va vous pousser dans vos retranchements, ou ça va vous poser des questions inconfortables, et rien que de vos réactions, bah visiblement, il y a un problème. Ouais, c'est ça. Quand vous allez rentrer dans des surréactions, bah vous vous trahissez vous-même. On arrive à identifier qu'il y a un problème. Le but, c'est d'aller voir ce qui ne va pas. Donc en fait, on va réussir à identifier ce qui ne va pas. Une vraie thérapie, c'est inconfortable. Hein. Si c'est confortable, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème d'efficacité. Mais ça libère. C'est inconfortable pour après, ah putain que je me sens mieux. Oui, on nettoie. On nettoie. Mais au début, c'est inconfortable. Moi, parfois, j'ai des gens en coaching qui me disent, oh là là, tu m'as posé des questions, c'était inconfortable. Mais parfois, j'ai pas encore commencé le coaching. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste posé certaines questions. Ouais, mais en fait, le fait que je pose cette question, ça vous oblige de réfléchir à quelque chose, et c'est quand vous réfléchissez à ce quelque chose que vous dites « Oh putain !» Ouais, c'est la réponse qui est inconfortable. C'est pas ma question, c'est que ça vous pousse à réfléchir. Ah ouais, ah putain, ça vous fait ouvrir les yeux, vous êtes obligé de voir en face, de verbaliser. Et ben, moi là, je me dis, pourtant la question, elle était conne. Mais si t'as trouvé que c'était inconfortable, ça veut dire qu'on touche déjà un truc. Donc alors, c'est quoi qui a été inconfortable? C'est génial. Le but, c'est une chasse au trésor. Moi, je suis dans cette chasse au trésor avec vous. C'est de trouver où... C'est quoi le problème? Parce qu'à la fin, plus rien ne sera un problème. À la fin, plus rien ne sera un problème. Donc voilà pour ça. Donc, les cartes ont dit quoi? Merde. Oui. Ça s'était pas mis dans la bonne... Voilà. Elles se sont un peu mélangées, excusez-moi. Je les remets dans le bon ordre. C'est bon? D'accord. Alors. Il y a une distance actuellement entre vous, les deux jumeaux, entre le chaser et le runner. Il y a une distance. Cette distance... Ça peut être un silence radio entre vous. Vous ne vous parlez plus actuellement. Vous vous êtes engueulés. Parce qu'en effet, il y a eu des accusations. Il y a la carte de l'accusation. L'un d'entre vous a montré du doigt l'autre en l'accusant. Donc, ça a créé une distance. J'ai osé m'exprimer et l'autre, il me fait la gueule. L'autre a pris la fuite parce que j'ai osé m'exprimer. Donc c'est là où on voit que celui qui fait la gueule, qui a créé une distance parce que l'autre a osé s'exprimer ou osé exprimer un besoin, une requête, et l'autre le punit par le silence, celui qui punit, qui a créé la distance, c'est quelqu'un de contrôlant. C'est quelqu'un de contrôlant. Pourquoi? Parce que c'est un peu une méthode de « je vais réussir à te rendre docile, tu devras devenir quelqu'un
qui ne parle jamais de ce qui dérange. Tu dois devenir quelqu'un qui me dit que tout va bien. Je ne veux pas que nous ayons des conversations inconfortables où on parle de ce qui dérange. Non, je préfère qu'on soit un peu positif toxique, qu'on ne parle que de ce qui va bien. Je ne veux que tu me parles que de ce qui va bien. Moi, je suis positif toxique. Je ne veux pas entendre parler des problèmes. Je ne veux pas entendre parler des problèmes. Ça me rappelle une phrase que j'avais eue d'un chef quand je travaillais. Il ne l'a pas dit à moi, il l'a dit à un autre chef en rigolant en ma présence. Et il disait à cet autre chef, un bon employé, c'est celui qui a jamais de problème. Oui, il disait ça en rigolant, humour entre chefs. Pourquoi ? Parce qu'un bon employé, s'il n'avait pas de problème, il donnait pas de boulot. Donc pour le chef, c'est génial, ça demande pas de boulot. Ça me donne pas de boulot à moi, vous voyez, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Le runner, s'il ne veut pas que sa chaser s'exprime, à chaque fois que sa chaser va oser exprimer des attentes, ce qu'elle attendrait de la relation, il va la punir. Il va la punir. Il veut jamais de conversation inconfortable. Si elle ose lui dire qu'il y a quelque chose qui lui a pas plu dans ce qu'il a fait, il va la punir. Ouais, c'est inconfortable, merde. Tu n'as pas le droit de ressentir d'émotions négatives. Tu ressens trop d'émotions, t'es dangereuse, toi. Tu ressens trop d'émotions. C'est pas bien. Moi, je vis dans une bulle où on est tous hypocrites, on est tous faux cul. On pense tous des trucs, mais on le dit derrière le dos des gens, on leur dit pas à eux. Et en plus, le runner, il vit dans une bulle où, dans sa famille, on diabolise beaucoup les gens qui sont vrais. On critique derrière le dos. Si la famille du runner a croisé un jour quelqu'un d'authentique qui a osé leur dire quelque chose, cette personne, il faut la brûler sur un bûcher. Cette personne est mauvaise, elle a osé me faire un reproche, tu te rends pas compte? Donc en fait, le runner a toujours été conditionné dans cette bulle toxique où il voit que la famille, sa famille, diabolise l'authenticité, diabolise l'émotionnel, parce que la famille du runner ne veut que des gens dociles, facilement manipulables, où c'est eux qui ont le pouvoir. Et eux sont beaucoup dans le paraître et dans les non-dits. Il faut avoir l'air gentil en apparence, mais on est hypocrite. Derrière, on lynche tout le monde. On juge tout le monde derrière. On les juge intérieurement. Et on fait pia, 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 pia. T'as vu, il a fait ci, il a fait ça. C'est que ça. C'est une famille de rigides et de contrôlants. Donc le runner, c'est la programmation qu'il a reçue de sa famille. Être authentique, c'est mal. Oh, c'est mal, c'est violent. Mais tu peux pas dire ce que tu penses, c'est mal. Tu peux pas me faire de reproches, c'est mal. Mais moi, ce que je pense, qu'est-ce que... Oh, ça me fait du mal. Tais-toi, tais-toi. C'est ça. Et en fait, à chaque fois, ça pousse la chaser à être dans la suradaptation. Mais la chaser, elle doit se rebeller. C'est le principe de sa montagne. Elle doit se dire, non, tu arrêteras d'éteindre mon authenticité. Tu ne me permettras pas d'éteindre mon authenticité. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. C'est ça que la chaser, elle doit lâcher, c'est son lampadaire de suradaptation. Elle doit arrêter cette hypocrisie de donner des totems d'immunité à tout le monde à son propre détriment. Elle doit être vraie, elle doit être authentique, alignée, et se dire, mais que ça te plaise ou que ça te plaise pas, je m'en fous. Et la chaser, elle a expérimenté que dans sa vie, être dans la suradaptation, ça ne l'a menée que vers des relations de merde. Aujourd'hui, elle veut des relations matures, où on peut se dire les choses. Donc, ça serait une hérésie qu'avec son runner, elle verbalise pas les choses, sinon elle repart dans le même mécanisme du passé, ça veut dire qu'elle a rien compris. Donc elle doit se dire, non, tu m'imposeras pas ton mode de fonctionnement, ou t'es un petit sucre d'orge, on n'a jamais le droit de te dire quoi que ce soit. Va bosser sur toi. Et donc, en fait, voilà, la distance. À cause d'accusations. Et là-dessus, il faut que chacun travaille sur lui durant cette prise de distance.
Parce que si la chaiseur, elle repart dans « Oh, je m'en veux, je culpabilise. Ah, je n'aurais pas dû lui dire ça. J'aurais dû mentir. Ah oui, je lui ai fait du mal. Ah là là. » Et puis qu'elle lui... Non, tu as dit ce que tu pensais. C'est lui qui a besoin d'aller bosser sur sa toxicité. C'est la carte du travail. Et là, vous avez besoin de bosser chacun de votre côté. Parce que toi, chaiseur, même de ton côté, il y a toujours des choses à bosser. Il y a toujours des choses à bosser. Si tu crois que tu n'as rien à bosser, non, on travaille toujours. C'est plus aussi intense qu'avant. Mais même sur ce que tu as travaillé, ça sera sur les lampadaires. Ça ira travailler encore plus profond, c'est-à-dire encore des entraînements pour qu'encore les racines sur ces lampadaires et les talons d'Achille que toi tu avais précisément, ça soit encore plus costaud. Donc en fait, tu continues à te renforcer. Donc tu continues à travailler sur des choses que tu as déjà vues. Voilà. D'accord ? Pour le coup, on te demande de prendre de la hauteur. Donc l'un et l'autre, chaser et runner, on vous demande de prendre de la hauteur. Hein. Cette montgolfière, pour moi, la montgolfière, c'est la prise de hauteur. On voit le monsieur, il a une longue vue et il prend de la hauteur pour observer les choses. Il faut inévitablement, pour prendre de la hauteur, être dans le détachement. Vous ne pouvez plus être attaché. L'attachement, c'est toxique. L'attachement, c'est la dépendance. Et vous allez devoir travailler toutes vos dépendances. Parce que les dépendances, c'est les cordes qui retiennent la montgolfière au sol, et la montgolfière, elle n'est pas libre. Elle ne peut pas faire ce voyage de s'envoler. Ça vous attache, ça vous retient. Donc tout ce qui vous retient vous empêche d'être libre. Qu'est-ce qui vous attache encore ? C'est ça qu'on vous fait travailler dans cette prise de distance. Il y a des choses autour de toi, en dehors de ton runner ou de ton chaser, en dehors de ton jumeau. Toi, dans ta vie à toi, il y a encore des choses qui te retiennent. Il y a encore des choses qui t'attachent. Et on a dit, on travaille la communication précise. Et c'est la carte qui tombe, la parole. La parole. C'est pour ça que là, toutes les vidéos parlent beaucoup de la parole, le défi de la communication précise. La vidéo qui précédait celle-ci, je remettrai les vidéos en dessous. Si cette vidéo paraît 2 semaines après, revoyez les vidéos que vous avez vues il y a 2 semaines. Vous allez recomprendre des messages que vous n'aviez pas compris la première fois. Vous avez besoin de prendre de la hauteur sur ce qu'est une parole sincère, une parole authentique. Vous êtes rigide et contrôlant. Et dans votre angle de vue, vous diabolisez certains types de communication parce que vous êtes rigide. Ça, c'est pas bien, c'est pas parfait. Ça, c'est pas juste. Donc ça, je vais aller le mettre dans la colonne « c'est pas bien » parce que c'est inconfortable pour moi. C'est inconfortable parce que j'ai pas l'habitude. Donc je vais le diaboliser et je vais le mettre dans la colonne « pas bien », hein. Alors que pourtant, c'est juste que tu es rigide et ton angle de vue a besoin d'être changé. Parce que cette communication qui est peut-être inconfortable pour toi, c'est ça, la vraie communication vraie. Et en fait, tu t'es trompé. Tu l'as mis dans la colonne pas bien, parce que c'est comme ça que ta famille t'a programmé. Mais dans cette programmation, tu deviens injuste parce que tu es hypocrite. Et tu dois remettre cette communication dans la bonne colonne. Et la bonne colonne, c'est qu'en fait, au contraire, c'est ça, la communication, vers quoi tu dois aller. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Je rappelle la phrase. Avoir une parole impeccable et juste, c'est savoir dire des choses. Ce que je pense, je le dis, je le fais. C'est savoir dire des choses difficiles à entendre pour l'autre, mais nécessaires pour rester en lien. Oui, parce que si vous ne dites pas les choses, la distance va se créer dans votre relation. Au lieu d'être dans le rapprochement, dans le compromis, dans la recherche de solutions, dans on peaufine les réglages ensemble. Non, plus il y aura de non-dits, les non-dits vont créer de la distance entre vous et vous perdez le lien. La distance se crée.
dans des suppositions, dans des hypothèses, dans des reproches, de la rancune qui s'installe. Et c'est ça qui crée de la distance. Il vaut mieux quelqu'un de transparent qui dit les choses en temps et en heure, et les choses sont fluides. Vous savez toujours ce que pense la personne, elle ne vous cache rien. Quand elle a quelque chose à vous dire, elle vous le dit. Donc en fait, vous n'êtes jamais tracassé à vous dire oh, peut-être que... Non, vous savez que cette personne, elle est vraie, quand elle a quelque chose à vous dire, elle vous le dit. Donc si elle vous dit rien, c'est que tout va bien en fait. C'est ça une vraie relation fluide en fait. On se prend pas la tête, la personne elle a quelque chose à vous dire, elle vous le dit, et 2 secondes après c'est oublié. Bah, on se dit les choses en temps et en heure, donc il n'y a pas cette rancune, non, il n'y a pas ça. C'est léger, c'est transparent, c'est fluide en fait. De ce fait, en grandissant moi-même, en m'autorisant à être vrai et authentique avec les gens, je fais aussi grandir la relation et grandir l'autre, oui. Parce que l'autre ne voit jamais ses dysfonctionnements si personne ne lui fait remarquer. Donc il ne peut pas grandir. On en revient à moi en coaching, je suis obligée de vous montrer vos dysfonctionnements, sinon je ne vous fais pas avancer. Parce que dans votre vie, vous êtes entouré que de gens hypocrites qui ne vous le disent pas. Et parfois, vous reprochez à des gens, mais ce que vous faites. Et quand je vous dis, bah, tu reproches ça aux gens, t'es gonflé parce que toi aussi tu le fais. Ah ouais, merde. Ouais, mais il n'y a personne qui vous le dit. Non, parce que c'est devenu un sport national d'être hypocrite, en fait. De plus dire les choses. Donc, en fait, chacun développe sa toxicité. Il n'y a personne qui le fait remarquer à l'autre. Bah, ça ne rend pas service aux gens. On devient complice, tout le monde devient de plus en plus toxique. C'est la politique de l'autruche, c'est la politique du non-dit. Bah non, ça c'est pas ok, en fait. Je pense à une amie qui m'avait dit dernièrement « J'aime pas parce que tu m'as vu au naturel et t'as vu des trucs chez moi que je trouve laids et que j'aime pas montrer aux gens. » Bah je dis « alors ?» Bah ouais, je l'ai vu et alors, c'est quoi le problème? Bah en fait, elle avait pas l'habitude de ça. Et elle me dit « Putain, c'est ça la vraie amitié, c'est que tu l'as vu et tu me juges pas. » Bah non, je l'ai vu. Je l'ai fait remarquer à la personne en toute authenticité à cette amie, mais à aucun moment je la jugeais. Et je lui en voulais pas de ça. Mais je devais lui rendre le service de dire bah, j'ai remarqué que avec telle personne, t'étais violente, quoi. Mais je l'ai dit, voilà, il n'y avait pas de jugement, de valeur. Mais pour moi, c'était pas être sympa que de pas lui faire remarquer. Parce qu'au moins, je lui ai apporté un cadeau de ah putain, ouais. Ben ouais. Et au moins, elle peut progresser. C'est pas du jugement. Elle l'a clairement senti. C'est pas du jugement. Non. Pas du tout. Et c'est ça, normalement, une relation fluide, en fait. Pas besoin d'être dans les masques, en fait. Alors, elle me disait, ouais, mais c'est pas beau. Ben ouais, mais enfin, si on te le... Maintenant, tu vas pouvoir le corriger. C'est quoi le problème? Ben, j'ai honte. Ben, pourquoi t'as honte? En fait, ben, pourquoi t'as honte? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, en fait. On sera jamais parfait. Mais après, ben, si la personne ressent de la honte sur son trait de caractère, ben, ça permet de se corriger. La honte, elle a du positif, en fait. Hein. La honte, elle mène toujours à la correction. Donc, en fait, ça a que du positif, la honte. Enfin, moi, je vois pas où... Je diabolise pas la honte, en fait. Ok, bah, si t'as honte de ça, bah, donc tu pourras te corriger là-dessus. Voilà. Voilà, pas prise de tête, en fait. Hein. Bah, ça l'a étonnée parce qu'elle n'était pas habituée à ça. C'est ça. Bah ouais, mais c'est juste les angles de vue à changer. Donc là, vous allez devoir changer votre angle de vue sur votre façon de communiquer avec les gens, la parole, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et parfois, vous avez tout inversé, en fait, dans votre rigidité. Et donc, c'est là-dessus que vous allez devoir péter les croyances limitantes sur la parole. C'est pour ça que je vous fais beaucoup de vidéos sur la parole, que je vous parle du silence radio, de ce qui est OK, de ce qui n'est pas OK. Consultez bien mes articles sur Facebook et toutes les diapos que je fais.
parce que inévitablement, vous allez rebosser aussi peut-être la parentalité, même si là, de prime abord, la distance, ça a l'air d'être... Ça n'a pas l'air d'être dans la parentalité, là, hein. Mais inévitablement, après, c'est toute votre personne qui doit bosser ce qui est juste ou pas dans la parole. Mais là, la distance avec les accusations, de prime abord, je pense plutôt que c'est entre les deux jumeaux, hein, contraction. Est-ce que c'est aussi avec d'autres personnes? Non, c'est entre les deux jumeaux. Voilà. Donc c'est quand même une vidéo qui parle d'un truc, d'un problème de parole entre les deux jumeaux. En tout cas, ce problème de parole et de non-dit où on n'exprime pas les choses crée de l'instabilité. Et vous-même, vous êtes instable parce qu'inévitablement, vous n'exprimez pas les choses. Vous n'êtes pas authentique avec votre jumeau ou votre jumelle. Inévitablement, vous allez devoir cacher les choses, être dans des masques pour maintenir une image, une illusion d'eux, pour cacher vos secrets. Inévitablement, ça vous rend totalement contradictoire et instable. La personne en face, elle ne comprend rien. Alors que si dès le début, vous étiez transparent et que vous arrêtiez de faire des cachotteries sur tout, ça serait beaucoup plus fluide. Mais plus vous voulez cacher des mystères, des secrets, au plus ça vous rend instable en apparence. On ne vous comprend pas, vous êtes contradictoire, c'est du grand n'importe quoi. Et la personne en face, inévitablement, face à votre instabilité, l'autre va... vous devenez instable. Les deux se transmettent cette instabilité. L'instabilité de l'un enclenche l'instabilité de l'autre. Et inévitablement, on sait, le runner, il ne sait pas du tout communiquer. Oui, il doit apprendre. Il apprendra. Hein. Et il va devoir apprendre à avoir une parole authentique et vraie parce que ça le rend instable. C'est pas vivable. C'est pas vivable. Tout le monde autour de lui le trouve instable. Il est colérique, il a des masques, on a du mal à le cerner. Quasiment tout le monde autour du runner ne sait pas cerner le runner. Qui il est? Qui est-il? Et c'est l'impression générale qu'ont les gens autour du runner. Les gens se méfient du runner. Ses amis se méfient de lui. Les gens ne savent pas le cerner parce qu'il est toujours dans des masques, il est parfois un peu caméléon. Comme il n'exprime pas les choses, parfois il est colérique, il est distant, il n'est pas stable. Il est instable. Sa méthode n'est pas la bonne, en fait. Donc, inévitablement, ça a aussi des répercussions sur la chaiseur. Ça rend instable la chaiseur. Mais la chaiseur, une fois qu'elle est instable et qu'elle ose vouloir lui montrer à l'autre ses émotions, oh, le runner, il n'aime pas ça. Tu dois être... Non, tu dois rentrer dans ta case, tu dois pas bouger, tu dois être une petite poupée, un petit bibelot. Ça m'effraie. Oui, mais c'est lui qui a créé cette instabilité chez l'autre en face, de par sa propre instabilité. Bien sûr, la chaiseur n'est pas Blanche Colombe, hein, parce qu'elle doit apprendre à gérer son émotionnel. Elle est très instable dans son émotionnel. Elle doit travailler ses blessures et elle doit aussi travailler ses masques. Parce qu'entre les non-dits et après j'explose, c'est pas ça non plus en fait. Ça non plus, c'est pas stable. Il faut dire les choses en temps et en heure et arrêter d'être dans les non-dits. Donc inévitablement, l'un et l'autre, vous allez devoir analyser le miroir. Vous êtes en effet miroir bien plus que vous ne le pensez. Vous êtes à fond en effet miroir. À fond en effet miroir. Donc observez les effets miroirs l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous reprochez à l'autre? Qu'est-ce que vous reprochez à l'autre? Observez le propre effet miroir avec vous. Parce que c'est de tout ça que se crée cette distance, c'est que vous finissez par devenir comme deux étrangers l'un pour l'autre. C'est vous qui créez cette distance entre vous. Alors que s'il y avait plus de franc-parler, d'authenticité, cette ouverture réelle, il n'y aurait pas cette distance qui se créerait et vous ne deviendriez pas comme des étrangers au fil du temps. Pour le coup, j'ai voulu sortir un deuxième oracle pour avoir aussi des informations avec le deuxième oracle. Et avec ce deuxième oracle, vous allez rire, j'ai eu la fuite karmique, c'est ça. Tous les deux,
vous êtes beaucoup trop dans la fuite. Vous fuyez la communication sincère. Vous fuyez la communication authentique. Vous la diabolisez. Vous avez peur des conséquences. Vous êtes toujours dans la peur. Vous n'êtes pas connecté au cœur. Et c'est le problème. C'est peur. C'est ça qui vous enchaîne au sol. C'est sur toutes ces peurs qu'il faut venir travailler. Vous allez devoir vous libérer de vos peurs. Parce que tant que vous ne vous libérez pas de vos peurs, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas vrai. Vous avez des masques. Donc en fait, vous devez arrêter de fuir et vous devez oser relever les défis authenticité et alignement avec tout le monde autour de vous. Parce que tant que vous êtes dans la fuite, vous continuez à être dans les masques et dans le mensonge. Donc là, on en revient sur toutes les vidéos communication que, comme j'ai dit, je remettrai en dessous. Vous devez toutes les avoir vues. Vous êtes dans la fuite, dans le mensonge et dans les masques. Le masque, c'est une fuite. Je fuis ma propre identité. Les non-dits, c'est une fuite. Les mensonges, c'est une fuite. Et ça, le problème, c'est que vous n'atteindrez aucun bonheur si ça, c'est pas réglé. Donc n'espérez pas que ça, ce soit une méthode qui mène au succès. Vous l'avez déjà expérimenté dans vos anciennes relations, dans votre vie. Ça n'a jamais marché, ça n'a jamais mené au bonheur. Donc quand même, vous devez en tirer des expériences de votre vie, de faire autrement. Sinon, c'est pas cohérent. Vous êtes hypocrite, là. Une méthode qui marche pas, pourquoi vous la reproduisez encore entre vous deux? Vous savez que dans vos anciennes relations, ça n'a pas marché. Pourquoi vous reproduisez les mêmes erreurs entre vous deux, les deux jumeaux? Vous continuez d'espérer que vous allez réussir à contrôler l'autre et que l'autre va finir par plier le genou et se suradapter à vous? Non. Nettoie ton contrôle. Arrête d'exiger d'être tyrannique avec l'autre. Sois vrai. Sois connecté au cœur. Et sois également dans l'amour de toi-même. Tu sais que ta méthode, elle a saboté toutes tes expériences de relations amoureuses. Donc si tu es dans l'amour de toi, que tu l'aimes ton jumeau ou ta jumelle, bah, ne reproduis pas les mêmes erreurs que dans le passé. Sinon, tu n'es pas dans l'amour de toi-même. Tu es en train d'envoyer cette relation droit dans le mur comme les relations du passé. Donc oui, cette distance qu'il y a actuellement entre vous est nécessaire parce qu'il y a besoin de faire une pause émotionnelle et relationnelle pour travailler sur vos peurs. Parce que c'est les peurs qui vous bloquent. C'est les peurs qui vous emmènent droit dans le mur. À chaque fois que vous faites un choix en fonction d'une peur, c'est pas ok. Vous faites pas le bon choix, en fait. Donc là, j'espère que toutes ces vidéos qui parlent de la communication vous auront créé des déclics sur l'angle de vue où vous diabolisez, dans votre rigidité, vous diabolisez encore certaines formes de communication. On va se laisser avec 3 petites cartes des guides. Le premier message, c'est « Je reste persuadée que dans la vie, quand on choisit avec le cœur, on ne regrette jamais car on a fait un choix qui était aligné. » C'est ça. Je suis persuadée que dans la vie, quand on choisit avec le cœur, on ne regrette jamais car on fait un choix aligné. En effet, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je regrette dans ma vie parce que j'ai toujours eu l'impression que je faisais des choix en fonction du cœur. Donc en fait, quand je fais une rétrospective de ce que j'ai vécu dans ma vie, souvent c'était des choix où j'étais alignée. Donc même si à un moment ça colle plus, un travail ou quoi que ce soit, bah ça collait plus, mais il y a eu une expérience sympa quand je l'ai vécue. Parce que c'était une expérience où j'étais alignée, c'était ce que j'avais choisi. Je vous ai même dit, ma mère a voulu m'imposer des études, c'était pas aligné. Ben j'ai pas accepté. J'ai fait des choix en fonction de mon cœur. Donc j'ai refusé ce coup de pression de vouloir rentrer dans la case et une dictature qui n'était pas alignée avec moi.
Donc en fait, j'ai pas cette sensation dans ma vie d'avoir permis à des gens de m'imposer quelque chose que moi-même j'avais pas choisi. Et donc de ce fait-là, on n'a pas de regret après. Parce que c'est toujours des choses que j'ai toujours fait en fonction du cœur. Et en fait, quand on fait les choix en fonction du cœur, on est toujours aligné. Mais ça, cette mentalité-là, les chasers l'auront peut-être beaucoup plus que les runners. Et encore, il ne faut pas qu'il soit trop rigide, le chaser. Parce qu'un chaser rigide, il va faire des choix par rapport au paraître, à la perfection, et pas connecté au cœur. Par exemple, moi, si on reprend le sujet études, à un moment, ma mère m'a imposé, soit tu continues tes études pour faire ça, soit tu arrêtes. Et en fait, personne n'aurait jamais cru que j'aurais arrêté, puisque j'avais les capacités d'aller beaucoup plus loin. Contraction. Mais si c'était pas connecté au cœur, j'avais pas envie de faire quelque chose que j'avais pas envie. Donc j'ai préféré arrêter que de continuer dans la voie qu'on voulait m'imposer. Et en fait, j'ai pas cherché la perfection de l'apparence, c'était pas connecté au cœur. Donc j'en avais rien à foutre du paraître. Ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'ai pas fait les choix pas rigides de ce qu'il faut, d'être parfaite en apparence. Non. Je faisais ce qui était aligné avec mon cœur. Et je voulais pas me forcer à être ce que je n'étais pas. Je voulais pas me forcer à faire ce qui vibrait pas. Donc en fait, un chaser qui pourrait être quand même rigide, qui veut absolument correspondre à ce que ses parents attendent de lui, bah, il pourrait quand même faire des choix qui sont pas du tout alignés avec le cœur, mais sur le paraître. Un runner, lui, il est yang, il est pas yin, donc il n'écoute pas ses émotions. Et lui, ses choix de vie ne sont jamais alignés avec le cœur. Donc il regrette beaucoup de choses normales, parce que les choix n'étaient pas alignés avec le cœur. Et c'est quelque chose qui l'effraie, c'est qu'il a peur de la suite. Il a peur de la suite, parce que lui, comme il a toujours fait des choix non alignés, il a toujours regretté, il a encore peur que ça se reproduise normal. Mais en fait, ce qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais expérimenté dans sa vie, c'est qu'en fait, quand on fait un choix aligné avec le cœur, on le regrette jamais. Parce que si j'écoute vraiment mon cœur, je suis en paix avec moi-même en fait. Je suis en paix avec moi-même. Donc même si ça marche pas, je quitte mon job, mais qui est plus du tout ok. Je décide de faire autre chose. Bah même si ce job ça marche pas, c'est pas grave. Parce que franchement, j'étais tellement plus alignée que je suis en paix avec moi-même. J'ai expérimenté autre chose, ça n'a pas marché, mais je sentais que j'avais besoin d'expérimenter. Et de cette expérimentation, ça va m'amener à autre chose. C'est pas grave. Il n'y a pas de fatalité en fait. Parce que je suis en paix avec moi-même. C'était ce que je voulais faire. J'avais envie d'aller passer un séjour à Rome. Ben, peut-être que ça s'est pas passé exactement comme j'aurais voulu, mais je regrette pas, c'était vraiment la destination où j'avais envie d'aller. Donc en fait, je regrette pas. C'est un choix du cœur. Je me suis adaptée à cette situation. Quand on fait un choix du cœur, on a beaucoup plus une capacité d'adaptabilité parce que les petits aléas, les petites broutilles, on passe un peu plus au-dessus parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc on a beaucoup plus de facilité à faire des efforts en fait. On a beaucoup plus de facilité à être dans le compromis parce que c'est le choix du cœur. Puis si ça prend pas, ben c'est pas grave parce que j'avais tellement envie d'essayer que bah c'est tout, c'est comme ça. Donc en fait, personnellement,
Je sais pas s'il y a grand chose que je regrette dans ma vie en fait. Parce que j'ai toujours écouté mon cœur. Donc en fait, on est en paix avec soi-même après. Hein. Les guides me disent que, par contre, vous, inévitablement, il y a des choses que vous regrettez, c'est normal. Ne cherchez pas à être dans le mimétisme de ce que je viens de dire. Parce que les guides vont le voir. Vos guides vont voir que vous cherchez à être dans le mimétisme et encore dans un déni de communication non précise et de masque. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'avais déjà bossé la rigidité dans les vies antérieures. C'est ce qui fait cette particularité d'avoir su écouter mon cœur sur le parcours de ma vie. Mais vous ne l'aviez pas travaillé. Donc inévitablement, il y a eu des choix pas connectés au cœur. Donc cherchez pas à vous caler sur mon discours et à avoir le même discours que moi. Cherchez pas à avoir un discours qui n'est pas aligné sur votre parcours de vie. Vous êtes encore dans les masques sinon. Vous grillez pas à ce moment-là. Ne vous grillez pas à ce moment-là avec un côté un peu... Non, 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 non. Vous grillez pas. Hein. Les guides vont le voir. D'accord? Deuxième carte. Il y a beaucoup de façons d'entrer dans la vie des gens, mais il n'y en a qu'une pour y rester, il s'agit du respect. Donc voilà, travaillez beaucoup cette notion de respect, pour le coup. Et si les gens ne vous respectent pas, vous devez les sortir, même si c'est votre runner. Même si c'est votre runner. Votre runner ne vous respecte pas, il n'a pas de totem d'immunité. Vous devez être dans cette prise de hauteur, vous ne devez pas être attaché à quoi que ce soit, vous ne devez pas être attaché à votre runner, à cette peur de le perdre. Vous devez être aligné sur vos valeurs. Et à un moment, vous devez agir avec votre honneur comme avec n'importe qui. Et si vous n'êtes pas hypocrite et que vous ne vous mentez pas vous-même, vous savez que vous ne le traitez pas comme tout le monde, qu'il a un totem d'immunité. Ouais, vous êtes hypocrite. Votre communication, elle n'est pas alignée, elle n'est pas précise avec lui. Ben, ça va pas en fait. Ça va pas. Donc il y a beaucoup de façons d'entrer dans la vie des gens, mais il n'y en a qu'une pour y rester, c'est le respect. Si votre runner ne vous respecte pas, il n'a rien à faire dans votre vie, vous devez le dégager. Vous devez le dégager. Parce qu'il le voit, hein, qu'il a un totem d'immunité. Hein. Il n'est pas con, hein. Il n'est pas con. Et sa toxicité, au lieu de l'éteindre, il la développe. De plus en plus. Il prend ses aises avec vous. Non, ça c'est pas ok. Il devient abusif. Et dans la suradaptation, ce portail, c'était quoi? Savoir dire non aux gens abusifs. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez bossé comme il fallait? Moi, je vois des masques de folie dans les commentaires. Je le vois, hein, il y a des gens... Je vais pas aller vous faire une séance de coaching en commentaire. Ça se voit. Mais c'est pas... Vous n'êtes pas en coaching avec moi. Donc, en fait, je vais pas vous faire une séance de coaching comme ça. Mais non, on voit que c'est pas cohérent. Dans vos commentaires, ça se voit, vos masques. Il n'y a que vous qui croyez à vos masques. Mais ça se voit, hein, d'extérieur. Carte suivante. On se contente d'une vie sans bonheur parce qu'on a peur du changement. Voilà, toujours les peurs. Peur du changement. Les guides le voient, hein, si ça vibre encore la peur du changement chez vous. Dans ce cas-là, on va vous renvoyer vivre des épreuves de vie à distance, où là, du changement, vous allez en vivre à foison. Hein. Allez hop, 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 allez, petite machine à laver de changement, tournicoti, tournicoton, allons-y gaiement, on va te nettoyer ta peur du changement, tu vas apprendre l'adaptabilité, parce que toi, ta peur du changement ne te permet même pas de passer le stade d'adaptabilité, tu es beaucoup trop contrôlant, trop rigide, petit pépère avec ses charentaises et son plaid ou petite mémère. Non, tu vas devoir travailler l'adaptabilité et le changement. Parce que c'est une chaîne qui te retient, qui t'empêche d'avancer. Cette peur du changement, on diabolise le changement, c'est ça. Dans les familles du runner, c'est pas bien un changement. Non, il faut que rien change. Bah non, parce qu'on a le contrôle.
On a le contrôle. On est comme une secte. On a le contrôle. Le changement, c'est pas bien, c'est diabolique. Oh là 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 là, surtout pas. Surtout pas, parce qu'on pourrait perdre le contrôle. On pourrait perdre son emprise. Faudrait s'adapter. Mais une famille de runners s'adapte à rien. Ça impose. Ça impose. En parlant de famille de runners, je vais tourner une vidéo témoignage runner, justement. Parce que de cette vidéo-là, vous allez voir que ce que je dis dans les vidéos, bah, sur le terrain, ça se confirme. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.